l'abattement d'un père et la souffrance silencieuse d'une mère. Les parents de Camilla, soutenus par leurs proches, parviennent à dire quelques mots à l'annonce du décès de leur fille de 7 ans. On m'a dit qu'elle n'a pas souffert, c'est le plus important. Et même dans sa mort, elle n'a pas pleuré. À leur peine s'ajoute un sentiment d'injustice. Le motard qui a percuté leur fille en roue arrière alors qu'elle traversait un passage piéton n'a pas été placé en détention provisoire, mais sous contrôle judiciaire. Merci la justice française. Les citoyens qui n'ont pas été arrêtés en flagrant délit savent qu'ils peuvent rouler comme ils veulent, faire les fous sur la route, tuer. Aucun respect pour notre fille, ni pour nous-mêmes. Aujourd'hui, je veux revenir sur un sujet qui a fait beaucoup réagir, l'accident tragique qui a coûté la vie à une fillette de 7 ans, percutée par un motard lors d'un rodéo urbain à Vallauris, dans les Alpes-Maritimes. Cet événement a profondément choqué l'opinion publique et on comprend pourquoi. Tout d'abord, parlons de ces rodéos urbains. Ils sont devenus un véritable phénomène social, surtout dans les zones périurbaines. Ce ne sont pas juste des actes isolés de jeunes en quête de sensations fortes. Pour moi, c'est bien plus profond que ça. C'est une forme de défiance, un rejet des normes sociales et des autorités, une façon pour certains jeunes de s'affirmer en dehors du cadre imposé par la société. Et ce jeune homme de 19 ans impliqué dans l'accident est malheureusement un exemple typique de cette jeunesse en rupture, qui cherche à exister à travers des comportements extrêmes. Ces comportements dangereux doivent cesser. Ensuite, on ne peut pas ignorer la critique acerbe mais justifiée qui a été faite du système judiciaire dans cette affaire. La décision de placer le suspect sous contrôle judiciaire plutôt qu'en détention provisoire a provoqué une vague d'indignation. Je comprends cette réaction, surtout de la part de la famille de la victime. Ils se sentent trahis par une justice qu'ils jugent trop clémente. Ce fossé entre les attentes de la population et les réalités juridiques est un vrai problème et il mérite qu'on s'y attarde. Les médias ont également un rôle majeur dans cette histoire. Ils amplifient l'indignation publique en insistant sur certains aspects. Ce type de couverture médiatique peut alimenter des discours politiques sécuritaires et renforcer l'idée que notre système judiciaire est en crise. C'est une question complexe qui mérite une réflexion approfondie et je pense que nous devons être vigilants à ne pas tomber dans des jugements simplistes et émotionnels. Enfin, cette affaire doit nous amener à réfléchir plus largement sur la nécessité de réformer certains aspects de notre politique judiciaire et pénale. Oui, la justice doit être ferme, surtout dans des cas aussi graves. Il est également essentiel de s'attaquer aux racines du problème, de comprendre pourquoi ces jeunes se tournent vers des comportements aussi dangereux et de mettre en place des mesures préventives et éducative pour éviter que de telles tragédies ne se reproduisent. En conclusion, ce drame est un rappel douloureux de la fragilité de notre cohésion sociale et de l'importance de maintenir un équilibre entre sécurité publique, justice et droits individuels. C'est une discussion difficile, mais elle est nécessaire si l'on veut avancer ensemble en tant que société. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, bien sûr toujours dans le respect.